Alors une vidéo de cours sur les grandeurs thermodynamiques, autrement dit les informations importantes à connaître, les formules de base qui permettent de résoudre sereinement des exercices en thermodynamique statistique notamment. Alors on a l'entropie qui est définie comme suit. L'entropie est égale au produit entre la constante de Boltzmann, Kb, et le logarithme de oméga. Donc j'ai mis log ici, mais en fait c'est le logarithme népérien, c'est pas le logarithme en base 10. Sachant que le logarithme népérien, c'est le log en base 10 divisé par le ln de 10. Bon voilà, c'est une question de notation. Oméga, donc c'est le nombre d'états accessibles de notre système pour une énergie donnée. On peut avoir différents niveaux de dégénérescence, autrement dit on peut avoir plusieurs micro-états qui correspondent à la même énergie possible. La relation entre la température, l'entropie en fait se définit comme suit. En fait, on a l'inverse de la température qui est égale à la dérivée partielle de l'entropie par rapport à l'énergie. On la calcule comme ça. Alors l'ensemble canonique, on fixe en fait la température moyenne et on en déduit PE, PE étant la probabilité d'être à une énergie donnée dans notre système. Alors, la valeur moyenne de l'énergie d'un système thermodynamique se calcule comme suit dans le cas continu, parce que j'ai ici une intégrale. On suppose que PE, qui est une densité de probabilité à ce moment-là, va prendre toutes les valeurs possibles. Lorsqu'on fait varier l'énergie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, la valeur moyenne de E, c'est l'intégrale sur l'ensemble des espaces d'état de l'énergie multipliée par P de E, dE. Dans le cas discret, on remplace cette intégrale continue par une sommation discrète sur des valeurs discrètes de l'énergie. Voilà. Alors le principe d'entropie maximale, on pose S qui est égal au produit de la constante de Boltzmann Kb multiplié par moins la somme sur I. I étant une somme discrète, on va supposer qu'il y a grand N états, donc qui varie de 1 à grand N, des P de I multiplié par le log de P de I. Voilà, donc ça c'est la définition de l'entropie au niveau discret, P de I étant toujours donc la probabilité d'être dans le niveau d'énergie EI. Donc on maximise toujours en fait cette entropie sous contrainte, les contraintes suivantes. En fait, on a la somme sur I des PI qui est égale à 1 puisque PI représente une probabilité d'être dans l'état I, donc la somme des PI est égale à 1, et on a également la somme des EI fois P de EI qui est égale à E, la valeur moyenne de l'énergie. Effectivement, en fait, on considère que la valeur moyenne de l'énergie, en fait, c'est une sorte de barycentre de toutes les énergies possibles, pondérée par un facteur qui est P de EI, qui correspond en fait à la probabilité d'être dans l'état EI pour notre énergie. Donc on utilise très souvent une méthode mathématique en thermodynamique qui est la méthode des multiplicateurs de Lagrange, donc qui consiste, je le rappelle, à trouver les points stationnaires, autrement dit les extrémas minimum ou maximum, d'une fonction de grand N variables. Donc ici on a des variables thermodynamiques comme la température, la pression, le nombre de particules, le volume, etc., etc. Donc lorsque les variables ne sont pas indépendantes mais liées par une contrainte. Autrement dit, il existe une fonction grand F de toutes ces variables, x1, xn, et une contrainte C, telle que C de x1, xn égale 0. À ce moment-là, par exemple, dans le cadre de l'entropie, on va poser le Lagrangien grand L, qui est égal à grand S, qui est l'entropie, moins en fait deux sommes, pondérées par des coefficients que l'on va déterminer, qui sont lambda 1 et lambda 2. Pour le premier, on a donc grand S moins lambda 1 facteur de somme sur I des P de I moins 1. D'accord. Normalement, la somme sur I des P de I est égale à 1 dans le cadre probabiliste. Moins lambda 2, la somme sur I des EI PI moins EI. Autrement dit, on fait intervenir dans le Lagrangien donc la valeur de l'entropie, plus ou moins la constante de normalisation sur l'ensemble de nos probabilités, et également le barycentre, la valeur moyenne de l'énergie, donc qui est calculée à travers une formule de barycentre. Donc, on doit dériver partiellement le Lagrangien par rapport à la variable qui nous intéresse. On va considérer ici une variable PI. Et on a à ce moment-là que la dérivée partielle de S par rapport à la variable PI vaut dérivée de S par rapport à PI moins lambda 1 fois, donc la dérivée, si je dérive une somme des P de I par rapport à EI, en fait,
ben en fait on va avoir juste le terme qui correspond à P de I, et c'est pareil, si je dérive la dérivée partielle de la somme sur I de I de P de I, ça va nous sortir EI, qui correspond à la valeur dans laquelle qu'on a dérivé. Donc ceci est égal à constante de Boltzmann multiplié par le logarithme népérien de, moins le logarithme népérien de P de I, moins 1, moins lambda 1, moins lambda 2 EI. Autrement dit, le logarithme de P de I qui nous intéresse doit être égal à moins 1, moins lambda 1 sur KB, moins lambda 2 sur KB multiplié par EI. Donc on va poser par définition un coefficient bêta qui est égal à lambda 2 sur KB. On verra par la suite que ce coefficient bêta en fait intervient toujours en thermodynamique, et c'est 1 sur KBT en fait. Et on va poser grand Z moins 1, qui sera par la suite en fait l'inverse de notre fonction de partition, qui est définie en thermodynamique et qui sert systématiquement dans tous les exercices, la plupart des exercices de thermo, exponentielle moins 1 moins lambda 1 sur KB. Autrement dit, P de I, donc on passe en exponentielle, hein, l'exponentielle du logarithme de A est égal à 1, donc P de I est égal à exponentielle moins 1 moins lambda 1 sur KB, multiplié par exponentielle moins lambda 2 sur KB fois EI. Autrement dit, c'est égal à grand Z moins 1, puisqu'on a posé Z moins 1 qui est égal à cette quantité-là, fois l'exponentielle moins bêta EI, où on a défini bêta ci-dessus. Autrement dit, on obtient une expression simplifiée et qui servira dans tous les calculs de thermo, qui est PI, autrement dit la probabilité pour notre système de se trouver dans l'état d'énergie EI, est égale à Z-1 exponentielle moins bêta EI. D'accord? Bien évidemment, cette probabilité est fonction du niveau d'énergie. On notera bien qu'ici qu'on a une exponentielle d'un nombre, hein, donc c'est adimensionné, donc bêta c'est l'inverse d'une énergie nécessairement. Hein, donc c'est des joules moins 1, pour info. Donc on a Z-1 qui est proportionnel à un facteur lambda 1 et bêta proportionnel à un facteur à lambda 2 qui sont à déterminer. Donc on continue. En fait, je l'ai réexpliqué, j'ai réexpliqué les termes ici de manière un peu plus condensée. Donc la dérivée des Lagrangiens par rapport à lambda 1 qui est égale à la somme sur I des P de I moins 1 qui vaut 0. Donc on en déduit que la somme des P de I est égale à 1. D'où Z-1, la somme sur I des exponentielles moins bêta I est égale à 1. D'où Z-1 qui est égal à l'inverse, donc on passe cette sommation à droite, à 1 sur donc l'inverse de la somme des exponentielles moins bêta I. Donc on retiendra en fait ces formules, on va dire par cœur, puisqu'en fait dans les exercices de proba, il faut les appliquer, voilà, il n'y a pas besoin de les redémontrer. Donc on a la probabilité de EI qui est égale à 1 sur Z. Z, on verra qu'il y a la fonction de partition en fait de notre système exponentielle moins bêta EI, où Z est défini comme étant la somme sur I des exponentielles moins bêta EI. D'accord? Autrement dit, pour des niveaux d'énergie donnés, en fait, on va faire une sommation. On va faire une sommation sur un facteur qui fait intervenir les niveaux d'énergie. Voilà. La deuxième contrainte va imposer que la dérivée du Lagrangien par rapport au deuxième paramètre lambda 2 est nulle. Et donc, on aura qu'effectivement la somme sur I des énergies, des coefficients pondérés, des énergies pondérées par leur probabilité. Ça, c'est la somme sur I des EI, des P de EI, ça correspond à la somme de toutes les énergies pondérées par leur probabilité. Et donc, on obtient une valeur moyenne, qui est la valeur moyenne de E qu'on note entre crochets. Cette contrainte va nous fixer lambda 2. Lambda 2 étant fixé, ben, bêta sera donc fixé. Et là, il y a quelques petites astuces de calcul. Bon, c'est au niveau des dérivés. Je vais essayer de les expliciter. La valeur moyenne de E, c'est l'énergie. D'accord? C'est donc égal à la somme sur I des énergies multipliée par cette probabilité. La probabilité, en fait, cette fois-ci, on utilise la version. La probabilité, c'est du 1 sur Z multiplié par exponentielle moins bêta EI. On s'aperçoit qu'on peut la mettre sous cette forme-là. Autrement dit, si je dérive par rapport au coefficient bêta exponentielle moins bêta EI, j'ai de l'énergie qui sort, j'ai du EI qui sort, on le retrouve ici. Autrement dit, cette écriture-là est identique à cette écriture-là. Donc je sors le 1 sur Z de ma sommation infinie, de ma sommation discrète entre I et grand N, où est le nombre de valeurs possibles de mon état. Donc puisqu'il ne dépend pas du paramètre d'indice I, je le sors et je m'aperçois qu'en fait le coefficient ici, EI exponentielle moins bêta EI, c'est la dérivée partielle de l'exponentielle moins bêta EI par rapport au coefficient bêta, parce qu'on a l'habitude de dériver par l'énergie, voilà. Donc en fait, on l'écrit sous cette forme-là, ça va nous simplifier les écritures par la suite. Donc,
ce terme-là, en fait, ça correspond à grand Z. Autrement dit, c'est égal à moins 1 sur Z. Donc, la valeur moyenne de l'énergie est égale à moins 1 sur Z. La dérivée partielle de Z par rapport au paramètre bêta. Mais, on sait que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur la fonction. Autrement dit, la dérivée du logarithme le logarithme de x', c'est 1 sur x. OK? Donc, on peut encore réécrire, en fait, la valeur moyenne de l'énergie sous la forme, puisque le moins 1 sur z dérivé de z sur d bêta, en fait, c'est tout simplement la dérivée par rapport au paramètre bêta du logarithme de z. Ok, par construction même du logarithme. Ça, c'est des maths. Niveau terminal, il faut connaître ces fonctions dérivées. Voilà, et jongler sur différentes dérivées, par exemple une fonction à 2 variables, à 3 variables, être capable de calculer les dérivées partielles. Voilà, donc ça c'est un cours élémentaire de différentiel. Je reviens pas là-dessus. On doit être capable de reconnaître à vue d'œil et de jongler avec des dérivées partielles pour obtenir la formule qui nous intéresse en fait. Voilà. Avec donc P de i qui est égal à 1 sur z, z étant la fonction de partition qu'on va redéfinir par la suite, exponentielle moins bêta ei. Ok. On en dit donc que S va se mettre, l'entropie va se mettre sous la forme moins KB, donc la constante de Boltzmann, qui est le facteur multiplié par la somme sur i des P de i logarithme de P de i. Autrement dit, on vient de voir que les P de i, log de P de i pouvaient se mettre sous la forme 1 sur z exponentielle moins bêta ei multiplié par le log donc de 1 sur z exponentielle moins bêta ei. Ok. Donc le logarithme d'un produit de fonction est égal à la somme des logarithmes. Donc j'utilise cette propriété pour en fait développer le logarithme de 1 sur z exponentielle moins bêta ei, qui devient logarithme de 1 sur z moins logarithme de exponentielle moins bêta ei, et le logarithme d'une exponentielle d'un nombre, c'est le nombre en question. C'est pour ça qu'ici, on a du moins bêta ei. Donc, on obtient finalement que c'est égal à kb bêta e, puisqu'en fait, c'est le premier terme, plus du kb logarithme de z. D'accord? Puisqu'on a un moins ici, logarithme de 1 sur z, c'est moins logarithme de z. C'est propriété du logarithme. Ok, donc ça va nous permettre en fait, ça va être une écriture en fait très utile, qui va nous permettre de comprendre que l'entropie statistique correspond au manque d'informations associé à la distribution canonique, et on va avoir donc moins kb logarithme de z, autrement dit ce terme est égal à la valeur moyenne de l'énergie de notre système, moins le produit entre la température et l'entropie. D'accord? Au passage, on comprend donc d'un point de vue dimensionnel que on a une égalité entre nombres. Ici, on a une énergie, donc Ts c'est nécessairement une énergie en joules. Et donc, logarithme de z étant un nombre adimensionné, Kb, la constante de Boltzmann, a la dimension d'une énergie. Donc, qui s'interprète en thermodynamique comme l'énergie libre. D'accord? Donc, l'énergie libre, c'est grand F. On l'a défini comme étant la différence entre l'énergie et le produit Ts, T température, S entropie. Donc une formule à connaître et à utiliser dans des calculs, qu'on va pas redémontrer, puisque d'abord on la redémontre pas, c'est une définition. Grand F qui est fonction, donc l'énergie libre qui est fonction de la température, du nombre de particules, etc., est égal à par définition à moins kbt logarithme de z. La connaissance de z est donc équivalente à la connaissance de f, ce qui donne ici un sens physique clair à la fonction de partition grand Z. Ok. La relation entre grand Z et grand F qui est égale à moins kbt ln de Z est donc l'analogue de la relation entre oméga qui est le nombre de microétats de notre système et l'entropie S qui est égale à kb log de oméga. L'énergie libre jouera donc le même rôle de fonction génératrice des propriétés thermodynamiques que l'entropie microcanonique. Donc, j'ai fait ici un bref aparté, effectivement, une petite remarque sur les différentiels exacts de nos fonctions, qui sont des fonctions de nos fonctions d'état. Donc, la différentielle de bêta e plus log de z, donc on utilise, c'est la différentielle de bêta fois e, plus bêta fois la différentielle de e, d'accord, plus la différentielle du logarithme de z. Car log de z, c'est également aussi une fonction de bêta, on vient de le voir. Donc c'est égal à d bêta, la différentielle de bêta
multiplié par l'énergie, plus bêta fois la différentielle d'énergie, plus, à ce moment-là, puisque log de z c'est une fonction de bêta, on peut mettre la différentielle du logarithme de z sous la forme dérivée partielle du logarithme de z sur la dérivée partielle de bêta, la différentielle de bêta, ok? Mais la dérivée partielle du logarithme de la fonction de partition par rapport au paramètre bêta que l'on a défini précédemment est égale à moins l'énergie, ce qui nous donne que la différentielle de la somme entre bêta e plus logarithme de z est égale à la différentielle de bêta fois l'énergie, plus bêta fois la différentielle d'énergie, moins e fois la différentielle de bêta. Tout ceci doit être égal à bêta fois la différentielle de l'énergie. Ok? Donc on en déduit que le coefficient bêta, c'est là qu'on le retrouve, est égal à 1 sur kb multiplié par la dérivée partielle de l'entropie respectivement à l'énergie. Et donc c'est égal à 1 sur kbt. Voilà. Donc à ce stade-là, vous retenez que bêta égale 1 sur kbt, vous la prenez par cœur et vous serez à même dans l'exercice de thermo de l'utiliser. D'ailleurs, en thermodynamique statistique, bêta il est partout. Donc dès que vous avez du bêta, vous savez que c'est du 1 sur kbt, et vous savez que dès que vous avez bêta dans un exercice, en fait, vous avez la température qui est cachée, puisque bêta finalement est une constante multiplicative kb c'est l'inverse de la température, et donc vous devez savoir aussi également que en fait considérer bêta petit c'est considérer de haute température, et considérer le paramètre bêta grand c'est considérer de basse température, puisqu'il varie de manière inversement proportionnelle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à connaître pour pouvoir résoudre des exercices de thermodynamique statistique et faire des examens, voilà, sur cette partie là. Donc remarque, fixer l'énergie d'un système macroscopique, en fait, revient à fixer la valeur moyenne de l'énergie. Donc, on fixe la valeur moyenne, donc c'est une valeur moyenne temporelle. Ok. Donc, P de I, par définition et par cœur, ça vous pouvez le mettre dans tous les exercices. Vous pouvez l'écrire sous la forme 1 sur Z. Z est la fonction de partition exponentielle moins bêta EI. Donc c'est à vous de déterminer la fonction de partition en fonction des données du problème. C'est-à-dire en fonction du nombre de micro-états, en fonction de la manière des énergies par micro-état, en fonction de la dégénérescence de votre système. Donc en fait vous allez avoir une description d'un système donné d'un point de vue thermodynamique, et il va falloir le modéliser et déterminer en utilisant donc ces formules la bonne fonction de partition, la fonction de partition qui correspond à votre système, et les différents niveaux d'énergie dégénérés ou pas. Voilà. Donc la valeur moyenne de l'énergie, ça nous donne l'énergie thermodynamique. P de E, qui est la probabilité d'être dans le niveau d'énergie E, donc on peut être dans un problème discret ou dans un problème continu, ça va nous donner aussi accès aux fluctuations, parce que ce qui nous intéresse dans un système donné, c'est pour une énergie moyenne donnée, quel est l'écart type, quel est l'écart à la moyenne. Est-ce qu'on a ici un gros écart, est-ce qu'on a une pointe en cloche raide, un seul niveau d'énergie, est-ce qu'il y a une discrétisation du niveau d'énergie, quel est en moyenne le niveau d'énergie, comment peut-on le quantifier, quelle est la probabilité, quelle est l'incertitude que l'on a sur cette mesure. Ok. Donc par définition même de l'écart type, ici j'ai écrit que l'écart type au carré, donc c'est l'écart quadratique moyen qui se définit comme si c'est la moyenne de E au carré moins la moyenne de E le tout au carré. Autrement dit, l'écart type moyen est égal donc voilà à la différence des écarts des carrés des écarts à la moyenne. Voilà. Donc, on va calculer avec toutes les définitions précédentes ce terme-là, en fonction des données de modélisation de notre problème, que sont la fonction de partition, le paramètre bêta qui cache la température et les différentes énergies de notre système. Donc, la valeur... Oula, là, il y a une erreur, pardon. Ça, c'est pas la valeur moyenne de E au carré, mais c'est la valeur moyenne de E carré. Voilà, donc je fais une petite erreur ici. L'exposant 2, il rentre dans la... Sinon, on n'aurait pas cette expression à droite. Donc, il rentre là. Donc, en fait, la valeur moyenne de E carré, hein, c'est pas le carré, il est à l'intérieur ici. Hein, c'est pas la valeur moyenne de E au carré. La valeur moyenne de E au carré, du carré d'énergie, la valeur moyenne du carré d'énergie est égale à la somme sur I des EI au carré fois P de EI. Effectivement, on pondère la probabilité EI par les EI au carré qui nous intéressent. Ok, on a juste à substituer avec notre définition de la probabilité. Donc c'est égal à la somme sur I des EI au carré, et P de EI on l'a défini précédemment comme étant
l'inverse de la fonction de partition multiplié par exponentielle moins bêta fois les EI. Ok? Donc on va sortir 1 sur Z de la sommation partielle puisque ça ne dépend pas du niveau d'énergie EI, c'est une constante qui a été calculée indépendante. Et on s'aperçoit, là encore, on fait un petit jeu d'écriture. Vous devez comprendre que si vous dérivez partiellement par rapport au paramètre bêta exponentielle moins bêta EI, c'est du moins EI qui va sortir de votre exponentielle. Donc vous allez avoir du moins EI exponentielle moins bêta EI. Si vous dérivez une deuxième fois partiellement cette expression, vous allez avoir donc encore du moins EI qui va sortir, et c'est donc du moins EI fois du moins EI, c'est donc du EI au carré. Autrement dit, cette expression-là, que j'entoure avec la souris, peut s'écrire sous la forme 1 sur Z, la dérivée partielle seconde par rapport à bêta 2 de la somme sur I exponentielle moins bêta I. Alors, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, encore une erreur. Moins bêta I, EI, il y a un EI là après le bêta I. Ok, je le souligne avec la souris, vous le voyez, puisqu'on dérive exponentielle moins bêta EI. Là c'est pareil, j'ai oublié EI en haut, c'est génial, mais c'est la somme sur I d'exponentielle moins bêta I EI, d'accord? Il y a un EI ici au niveau d'énergie, j'ai oublié, de toute façon vous voyez quand je passe de là à là, je l'ai oublié, c'est pas possible qu'il n'y soit pas, est égal à Z, ok? Qui est la fonction de partition par définition même. Donc on en déduit une formule très utile, elle n'est pas à connaître par cœur, mais elle est à retrouver. Donc c'est-à-dire que dans un problème de thermodynamique, très souvent, j'ai regardé un peu ce qui existait dans le type de problème spécifique à cet aspect-là. On vous fait calculer l'écart type et c'est à vous de retrouver cette formule que je vais énoncer là tout de suite à l'instant à travers le même raisonnement que j'ai fait. Donc vous devez, à l'issue des calculs, c'est quelque chose qui se retrouve, qui s'apprend pas par cœur maintenant, mais qui se redémontre. Donc vous devez avoir une idée intuitive de la forme que prend le carré de la moyenne de l'énergie. Et bien c'est 1 sur Z, la dérivée seconde de Z par rapport à bêta 2. Dérivée seconde partielle, hein, puisque Z est une fonction de partition dont la différentielle est fonction de plusieurs paramètres, donc notamment le paramètre bêta. Ok. Ensuite, on a donc on utilise cette formule, d'accord. En fait, en substituant la valeur de, on va chercher la valeur moyenne de E au carré, qui va passer à gauche de l'équation, qui est égale à ce terme-là, qui est la valeur moyenne de E carré moins l'écart type que l'on cherche, ok. Et en substituant, on obtient donc que delta E carré est égal à ce que l'on vient de calculer, qui est donc la valeur moyenne de E au carré, moins, et ici on a effectivement la valeur moyenne de E, le tout au carré. Donc c'est un jeu d'écriture simplement, il faut le comprendre. Voilà, faut comprendre. Donc, si vous avez du mal à comprendre cette notation, ben, je vous renvoie à un cours sur les différentiels, sur les fonctions de deux variables. Regardez comment vous écrivez la différentielle d'une fonction de deux variables, comment vous calculez une dérivée partielle d'un produit. Voilà, savoir que la dérivée partielle de xy par rapport à y, c'est x. La dérivée partielle de 2x carré fois y par rapport à x, c'est 4x. C'est vraiment ce genre de jeu d'écriture élémentaire. Vous en faites un petit peu. Une demi-heure d'exercice, vous prenez la main et vous reconnaîtrez très aisément ces termes-là. Voilà. Donc, le terme ici qui est au carré, c'est donc du moins 1 sur Z dz sur d bêta, c'est l'énergie, c'est la valeur moyenne de l'énergie qu'on a calculée précédemment. Ok. Donc finalement, notre écart type delta E au carré peut se mettre sous la forme 1 sur Z, qui est ce paramètre-là. J'ai écrit ici Z seconde pour simplifier les notations. Z seconde, bon, c'est là, on considère que c'est par abus d'écriture, c'est une abus d'écriture, bien sûr. C'est la dérivée seconde de Z par rapport au paramètre bêta. Et ce terme-là, moins 1 sur Z, dérivée de Z par rapport à bêta, je l'écris, je dis que c'est du 1 sur Z, Z'. D'accord? Autrement dit, c'est un abus d'écriture. Z', c'est la dérivée partielle de Z par rapport à bêta. Car on considère ici finalement que le paramètre bêta qu'on a défini précédemment. Par ailleurs, donc là j'ai détaillé, effectivement, la dérivée seconde par rapport à bêta 2 du logarithme de Z, c'est la première dérivée partielle par rapport à bêta de la dérivée, j'ai détaillé, la dérivée par rapport à bêta du logarithme de Z. Or, la dérivée par rapport à bêta du logarithme de Z, c'est du 1 sur Z, Z'. Ok? Donc, lorsqu'on dérive par rapport à bêta un produit, hein, la dérivée de UV', c'est U'V plus UV'. D'accord? Formule de première S.
sur la composition, la dérivée d'un produit de fonction, d'accord? Autrement dit, donc c'est égal à 1 sur z, z seconde, moins 1 sur z carré, z prime au carré, ok? Or, on sait, et on a démontré, on a calculé précédemment que la dérivée partielle du logarithme de la fonction de partition par rapport à bêta est égale à moins la valeur moyenne du niveau d'énergie, donc moins l'énergie. Donc, delta E au carré, qui est l'écart type au carré, est égal à la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta de l'opposé de l'énergie. Donc finalement, on a fait tous ces calculs qui sont très utiles parce que ça nous donne une expression extrêmement simplifiée de notre écart type. Ok. Donc dans un exo, soit on vous le donne, mais généralement on le donne pas. On demande, ça fait partie des compétences à connaître. Je veux dire, quelqu'un qui fait de la thermo, il est au niveau universitaire et donc il doit être capable de calculer des dérivés partiels facilement. Donc souvent on vous fait redémontrer ça. Ok. Donc de plus, donc on va utiliser effectivement ce petit jeu d'écriture que j'ai écrit là à droite. En fait, la dérivée partielle par rapport à bêta, c'est la dérivée partielle de la température par rapport à bêta fois la dérivée partielle par rapport à la température. Ok. Puisque bêta c'est 1 sur kb. Donc en fait, on va vous faire les calculs par rapport au paramètre bêta et on vous demande ensuite en fait la température. Donc il faut être capable de passer de bêta à t, d'accord? Donc avec bêta qui est égal à 1 sur kbt. Donc t c'est 1 sur kb bêta. Donc la dérivée partielle par rapport à bêta, donc de la température de ce terme-là, c'est égal à moins 1 sur kb bêta au carré fois la dérivée partielle par rapport à la température. Donc on a déduit donc que la dérivée par rapport à bêta, donc tout ça c'est pas à apprendre par cœur, mais c'est à savoir retrouver, voilà. C'est moins kb fois t au carré fois la dérivée partielle par rapport à la température. Autrement dit, et on y arrive, l'écart quadratique moyen au carré, c'est la dérivée partielle par rapport à bêta de l'opposé de l'énergie, c'est moins kb, constante de Pascal, fois le carré de la température, fois la dérivée partielle par rapport à la température de l'opposé de l'énergie. Autrement dit, on a une formule très simple ici, qui dit en fait delta E au carré à un certain paramètre que j'introduis ici et qui est en fait la capacité calorifique de notre système. Ok. Donc par contre, donc kV est égal à 1 sur kb t au carré fois le carré de l'écart type de la température. Donc ici, on introduit effectivement ce paramètre CV. Ce paramètre CV, on le calcule dans les exercices parce qu'il caractérise donc la réponse de l'énergie à une augmentation de température. Ok. Donc on voit bien que CV est lié à l'écart quadratique moyen, donc autrement dit aux fluctuations de l'énergie, parce que delta E au carré, ça nous permet de comprendre de quelle manière fluctue l'énergie, autour de sa valeur moyenne. D'accord, c'est une fluctuation énergétique. Donc ici, les fluctuations de l'énergie sont reliées à la capacité calorifique. Donc quelques notions sur l'hamiltonien microscopique. Donc on a la valeur moyenne d'énergie, bon, se remonte à travers le logarithme de la fonction de partition, l'énergie libre. Et on a donc l'écart quadratique moyen par rapport à l'énergie. Les fluctuations d'énergie se mesurent directement à travers la capacité calorifique de notre système CV. Donc l'écart quadratique moyen au carré, c'est la dérivée seconde par rapport à bêta 2 du logarithme de la fonction de partition, on appelle ça la fonction d'Helmholtz, la fonction d'énergie libre. On a log de z, donc là je réécris en fait ce qu'on avait un peu plus ou moins calculé précédemment sur l'énergie libre. Donc une deuxième couche, ça fait toujours du bien. Logarithme de z, c'est moins f sur kbt qui représente l'énergie libre, f. L'entropie, donc peut s'écrire sous la forme kb, constante de Boltzmann, fois logarithme de z plus bêta e. D'où le logarithme de z est égal à l'entropie sur kb, moins 1 sur kbt fois l'énergie. Donc c'est des jeux d'écriture, il faut savoir les manipuler. Vous le faites 3-4 fois et ça rentrera. Donc t fois kb fois logarithme de z égale ts moins e. Ça, ts moins e, on peut le mettre sur la forme moins e moins ts, et e moins ts, c'est l'énergie libre. Autrement dit, F, l'énergie libre par définition, est l'énergie qu'on maximise quand on fait une transformation à pression constante. Ok? Donc, on a les écritures suivantes. Logarithme de z est égal à moins sur kb t fois f. Z, c'est exponentielle moins bêta f. Donc, on peut écrire à ce moment-là la fonction de partition en fonction de notre énergie libre. Donc, d'où le sens physique de la fonction de partition qu'on a définie précédemment. Z est égal donc à exponentielle moins bêta. Bêta, c'est un coefficient, multiplié par l'énergie libre. Donc,
l'écart type quadratique moyen, dérivée seconde par rapport à bêta 2 de moins l'énergie libre sur KBT. Donc ça, c'est en fait, j'ai réécrit le calcul que j'avais fait précédemment. Ici, c'est pareil, je détaille donc cette dérivée seconde comme étant une dérivée première d'une dérivée première partielle. Donc la relation entre la dérivée partielle par rapport au coefficient bêta et maintenant par rapport à la température. Donc il y a tout un jeu de réécriture. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment le faire. C'est un petit peu ce que j'ai écrit précédemment sous une autre manière. Et on obtient donc la définition de la capacité calorifique qui est moins la température multipliée par la dérivée seconde par rapport à la température d'une fraction d'énergie libre. J'ai ensuite écrit F, donc l'énergie libre qui est E moins TS sous la forme d'une différentielle. Donc c'est la différentielle de l'énergie libre, c'est la différentielle de l'énergie moins TDS plus SDT. C'est égal à TDS moins TDS. Ces termes s'annulent. Et on en déduit en fait une relation qui nous permet de calculer la variation d'entropie de notre système comme étant l'intégrale entre la température initiale et la température finale, on va dire le long de la transformation de notre système, de la capacité calorifique qui dépend de T, sur T divisé par la température dt. Autrement dit, ça va être une fonction polynomiale, très certainement exponentielle, qu'il va falloir intégrer pour trouver notre variation d'entropie. Donc ça permet de mesurer la variation d'entropie de mon système. Voilà, pour ce rappel de cours en thermodynamique en fait.